Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différent. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Ça va? Ça a été au commissariat? Bah, rien de spécial. L'enquête suit son cours. Mais la police suspecte Paul. Comment ça? Ils m'ont posé un tas de questions sur les derniers événements de ma vie, alors je leur ai dit que Paul te harcelait à un moment. Si c'est lui, je vais commencer à croire qu'il cache quelque chose. Non, je ne crois pas. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Salut Dorian. Bah dis donc, tu es ponctuelle. Tu savais qu'elle venait, chérie? Oui, elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait venir passer un peu de temps avec moi quand tu étais au commissariat. Ok. Bienvenue, Dorian. Merci. Comment va Paul? Très bien. C'est vrai qu'il est submergé par le boulot et je me sens un peu seule. C'est normal, tu es étrangère ici. Dis-moi, Dorian, depuis combien de temps tu es avec Paul? Environ 5 ans. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis avant son affectation au Cameroun. J'étais malheureuse et dévastée. Mais comme Dieu n'oublie personne, Paul m'a rappelé pour me demander pardon et a appelé mes parents et demandé que je le retrouve au Cameroun. Donc, je suis là. C'est super. En tout cas, compte sur moi pour être ton guide. Je te ferai découvrir le Cameroun dans son fond et tréfonds. Merci Kim, tu es très gentille. Je t'en prie, ma chérie. Mais 5 ans, ce n'est pas rien. Quand est-ce que vous comptez officialiser votre relation? L'année prochaine. Pour le moment, on cherche à faire un enfant. Attends. C'est Paul qui t'a demandé de lui faire un enfant? Oui. Déjà que même avant de venir ici, il en voulait. Il en a toujours rêvé. Ok. Ok. Bon, je vais vous laisser entre femmes. Hein. Je vais faire une sieste. Ok, chérie. Amusez-vous, hein? Faites comme chez vous. Hein? Comme ça à volonté. Alors, comment va le bébé? Il se porte très bien. Il n'arrête pas de me donner des coups de pied. Décidément, il ne sera pas faible comme son père. Il n'a pas entendu, j'espère. Et toi, ça va? Très bien, très bien. J'imagine la routine, l'ennui à la maison. Ça Vu va que pas je être- suis seule. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Vous voulez?
Vous connaissez ce type? Je ne le connais pas personnellement, mais c'est l'un de mes clients réguliers ici. Très bien. Comment est-ce qu'il se comporte quand il arrive ici? Parlez-moi un peu brièvement de lui. Et qui? Je vous parle de lui que je le connais. Vous savez combien de personnes entrent dans ce snack-ci? Répondez simplement à nos questions. Écoutez, je n'ai rien à vous dire. Et puis ne venez pas me déranger dans mon service. Parce que vous ne m'avez jamais vu chez vous. Je suis ici pour servir les clients et non pour répondre aux questions de la police. Si vous voulez boire, asseyez-vous, on vous sert. Et après, vous payez. Parce qu'on vous connaît. Faites très attention quand vous êtes en face des agents de police en plein service. Ici, c'est une question de sécurité publique. Vous êtes tenu à répondre à nos questions, sinon je vous embarque immédiatement pour refus d'obtempérer. Est-ce que c'est clair? Chef, Ça va. j'ai fait quoi? Nous ne sommes pas venus ici t'arrêter, mais un ami. Ne te sens pas menacé. S'il te plaît, nous avons besoin de savoir certaines choses sur lui. C'est dans le cadre d'une enquête. Et c'est aussi pour ta propre sécurité. On n'est pas là pour blaguer, hein? Ok, vous voulez savoir quoi? Comment il se comporte quand il vient d'habitude ici? Avez-vous remarqué quelque chose de suspect? Non, justement, c'est quelqu'un de très calme. Il ne fait aucun boucan quand il boit avec des amis. Tenez d'ailleurs, voilà l'un de ses amis assis au fond de la salle, celui avec les 2 armes. Très bien. Ah, bonsoir chérie. Je dis, hein, madame, c'est déjà quelle nouvelle habitude là que tu rentres tard tous les soirs? Et c'est reparti. Attends, c'est quel genre de travail? Si ça continue comme ça, Sophie, je vais fermer ce restaurant-là. De quel droit tu me menaces de fermer mon restaurant? Attends, c'est moi qui l'ai ouvert, non? Et je l'ai ouvert pour que tu t'occupes, et non pour que tu négliges ton foyer et tes enfants. Je n'ai plus le droit de gagner ma vie. Je n'ai rien dit de tel. Mais si je constate que ce restaurant t'absorbe au point d'abandonner et tes enfants et ton foyer, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu me connais, non? Ah, Bill, s'il te plaît, engage une ménagère et arrête de me fatiguer quand je rentre le soir. Attends, c'est quelle façon agressive de parler à ton mari comme ça? C'est la réponse de la bergère au berger. Toi, tu m'as d'abord accueilli comment? Hein? C'est normal que je te réponde de manière agressive. Sophie, tu as déjà la grosse tête, hein? Donc je n'ai plus le droit de me fâcher quand tu rentres tard? Ewane, fâche-toi, saute et cale en l'air, mais de grâce, arrête de me saouler quand je rentre tard le soir. Regardez comment une femme parle à son mari. Attends, dis-moi, c'est toi, monsieur ou madame dans cette maison? Les deux. Et s'il te plaît, je suis fatiguée. Et je suis même certaine qu'il n'y a pas à manger dans cette maison. Comme quand Sophie n'est pas là, la maison arrête de vivre. Excuse-moi. Douala Konsamba Mbanga. C'est la meilleure. Bon, je suis en train d'attendre quelqu'un. Tu restes avec moi. C'est comme tu es toujours en train de sortir, je ne sais même pas pour aller où. Voilà. Viens, viens, viens. Assieds-toi ici. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Bonjour, frère Arnold. Bonjour, sœur Thérèse. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Ah, moi, je suis très content de te voir. Arnold, tu connais bien sœur Thérèse? Oui, oui, bien sûr. Nous sommes les deux leaders de l'association Les Enfants de Jésus. Dieu soit loué. C'est une très belle chose que vous vous connaissiez déjà très bien parce que c'est elle que j'ai choisi comme ta future épouse. Quoi? Non, il n'en est pas question. Sœur Thérèse, ne le prends pas mal, mais toi et moi, on ne se mariera pas. Je ne sais pas ce que mon oncle t'a dit, mais ne te mets pas les idées dans la tête, d'accord? Tu lui parles avec respect. Mais tu n'as pas lu dans la Bible qu'aucun enfant ne devrait désobéir à son père? Oui, il est également écrit dans la même Bible que le parent doit respecter son enfant. Je n'épouserai pas une femme choisie par quelqu'un d'autre, même si cette personne est mon père, non. C'est une offense que tu me fais là. Loin de moi l'idée de vouloir offenser qui que ce soit, mais qu'on ne m'impose pas une femme. Il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Pas que le père ira chercher une femme et la joindra au fils. Non, non. Tais-toi, avant que je ne profère des paroles de malédiction sur toi. Si un fils ramène une femme pécheresse ici, il est du devoir du père de le recadrer. Mais tonton, moi je voulais... J'ai dit tais-toi. Comment?
Regarde ici. Et admire plutôt ta future épouse. Salut les filles. Salut. Je vais un peu causer avec mon ami. Chérie, on te laisse. Ok. Allez vite. Le dire, Mola, est-ce que c'est ce qu'on avait conclu? Pourquoi je n'ai pas encore eu la totalité de mes dos? Quel dos encore? J'ai beau avec toi, non? Man, arrête! On a fait le coup ensemble. Normalement, c'est moitié moi. Moitié moi? Que qui t'amène dans le coup? C'est pas moi. Tu où étaient les dos là? Il fallait go seul. Gars, évitons le matin. Chemin mes dons, reste au calme. Petit frère. Gafodé. Le gros cœur là, vous prenez même souvent ça. Oh. Je t'amène au deuil. Tu veux boire le café plus que moi. Tu es malade. Je suis ton grand, hein. Et respecte-moi. Il n'y a pas une affaire de Ndjanga dans une opération de meurtre. Hein? En plus, on a risqué gros à deux. Donc, je m'en mets dos, sinon ça va péter dans ma tête. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. De quel coup parlez-vous? Père, vous voulez quoi? Parlez-nous du coup que vous avez commis, qui fait vous discuter au snack. Que voulez-vous? Le Wanda. Hein? Donc vous parlez de meurtre et vous dites que ça ne concerne pas la police? Hé, Djanga. Ok, je vous embarque immédiatement au commissariat. Levez-vous. Levez-vous rapidement. Avancez là-bas. Oh. On n'est pas là pour blaguer. Monte là. Merde! Qu'est-ce que c'est? Toi, tu es parti là-bas faire quoi? Tu ne peux pas souvent réfléchir avant d'agir, baga. Ya! Comme tu te crois l'homme le plus puissant du monde, te voilà qui revient avec tes couilles entre les jambes. Hein? Tu t'es fait rabaisser chez Piwele. Tu voulais la honte, non? On te l'a servi. Hélène, si tu ne veux pas que je passe mes nerfs sur toi, ferme très vite ce qui te sert de bouche là. Je ne la ferme pas. Bien au contraire. Tu mérites que je me moque très bien de toi. Je t'ai dit ici que quoi? Je t'ai dit que ce genre de problème ne se résout pas avec la force, uniquement avec le dialogue, baga. Quel dialogue? Quel dialogue peut-il y avoir avec un animal? Hein? Piwele n'est qu'un petit recteur de pacotille. Et voilà qu'un petit recteur de pacotille t'a humilié. Toi, tu es de quel côté finalement? Tu trouves normal le traitement que Piwele et sa mère infligent à ta fille? Je ne cautionne rien du tout. Mais tu n'avais aucune raison d'aller les expulser de la maison de Piwele. J'avais toutes les raisons. J'ai agi en toute légitimité pour protéger ma fille. Ah, tu as comme ça protégé ta fille? Te voici ici en train d'aboyer comme un chien. Hein? Tu sais ce que ton acte de barbarie va lui coûter? Hein? J'ai perdu une bataille et non la guerre. Je peaufine ma stratégie. Monsieur peaufine sa stratégie. S'il te plaît, avoue que Piwele est devenu plus puissant que toi. Ah oui? Mais attends, à force de t'humilier comme ça, tu lui donnes du zèle. Et il va se hâter de divorcer. Piwele ne divorcera jamais de ma fille. Je suis un homme d'affaires puissant et influent dans ce pays. Ça. Et Piwele n'est qu'un petit fonctionnaire de bas étage. Ok? J'ai de l'argent. Et je te rappelle que l'argent tord même le fer.
Mais lui, il a les relations jusqu'à la présidence. Mais moi aussi, j'en ai. Et pourquoi tu n'as pas appelé depuis? Hein? Vieux fou. Arrête comme ça. Tu t'es déjà assez humilié. S'il te plaît, cherche à garder un peu de dignité. Tu me sous-estimes, hein, Hélène. Avoue, tu me sous-estimes. À quoi tu sers dans cette famille? À rien du tout. Parce que moi, je suis allé défendre ma fille. Et je ne m'arrêterai pas là. Je vais tout faire pour casser ce projet de divorce. Et je vais faire fesser ce petit recteur de pacotille. Et publiquement. Toi-même, tu seras le premier à être fessé. Tu déranges trop. Comment? Tu déranges trop, papa. C'est quoi? Eh, mon client de l'heure. Serre-moi comme d'habitude. Ok. Paul, la police est passée ici tout à l'heure et apparemment ils te recherchent. Pourquoi? Mon frère, je sais. L'un des agents m'a montré ta photo et à peine je voulais répondre à leurs questions. Il y avait tes gars avec qui tu as l'habitude de boire là. Ils étaient en train de discuter sur un partage d'argent. Et ça a attiré l'attention de la police. Et bam, ils les ont arrêtés. Quoi? Ah, attends, je ne comprends pas. Ils ont arrêté qui? Tes amis, non? Je bois souvent ici avec plusieurs personnes. Sois plus précise. Waouh, voilà les choses qui m'énervent souvent sur toi, Paul. Les deux costauds là, non, mon frère. Merde. Paul. Hey, c'était mauvais ici. Tes gars voulaient fuir. Le policier a tiré sur l'un d'eux. Il est tombé. L'autre s'est enfui. Le blessé là voulait s'échapper à Mofmide. Les policiers se sont mis à sa poursuite avec les motos. Yo, on était à Bakassi ici là. Hey, j'ai vu la magie. De quel côté sont-ils allés? Hein? Où sont-ils allés? À droite. Paul, viens boire un coup, hein, ça a tenu la colère. Ne bois pas alors. Pas. Je vais rentrer au quartier. Hey! Je hais les policiers là. Dis chérie. Enfin. Tu as prévu quelle voiture pour nous conduire à la mairie? Oh, moi j'ai loué une 4x4. Et personnellement, j'ai décoré à l'image et au goût de ma future belle femme. Oh, je te fais entièrement confiance en matière de décoration. N'est-ce pas? Oh, que si. Vas-y, tourne un peu vers... Wow. Quoi? Non, tu es spécialement et mystérieusement belle. Merci. Je te jure, je ne pouvais pas m'empêcher de te le dire parce que ça m'étouffait déjà depuis. J'ai juste trouvé le bon moment de te le dire. Merci chérie. Mais toi aussi tu es beau. Ah bon? Oh que si. Grâce à toi. Ma chérie, je n'arrive pas à comprendre. Je me sens, je vais dire stressée, je comprends pas. Je te comprends. Ça s'appelle du stress. Ça arrive toujours à tous les organisateurs avant leur événement. Détends-toi, c'est normal. Tu crois? Ouais, ça va aller. Aspire. Tu bloques. Expire. Ok. Viens, attends. On va faire une petite vidéo. Oh, les femmes. Donc. Alors. Attends. Ouais. Là, le stabilisateur, oui. Alors. Salut. J'espère que vous allez bien. Ouais. J'espère que vous allez bien, comme ma fiancée et moi. Alors, mon chéri et moi sommes en train d'aller du côté de la falaise. Falaise Hôtel. Où nous avons fait déplacer spécialement le maire pour officier nos noces. Alors, souhaitez-nous tout le bonheur du monde. Oui, le bonheur absolu. D'accord? Beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Surtout, portez-vous bien. Bisous, bye bye. Ciao, ciao. Bisous. Il faut couper. On est pressé. D'accord. Tu as pris les alliances? Oh.
Elle doit être dans la chambre. D'accord, vas-y. Donne-moi une minute. D'accord. Ok. C'est parti. Oui, c'est ouvert. Waouh! Hello ma puce. Salut. C'est quoi l'urgence? Dis donc, tu es super bien sapée là. Merci. Attends, ne me dis pas que c'est pour venir me voir que tu t'es pomponné comme ça. En fait, j'étais en route pour un mariage. J'ai vu tes appels manquer, je me suis arrêtée. Tout va bien? Oui, mais pourquoi? Pourquoi t'as appelé comme si tu étais seulement dans une situation critique? Tu vas me mettre en retard là. Oh! C'est le mariage de qui, non, ma copine? Une cousine, tu ne la connais pas. Et pourquoi tu ne m'as pas invitée? C'est une cousine éloignée. En plus, elle a décidé de se marier dans la stricte intimité familiale, tu vois. Ah, ok. En fait, Wafo m'a fait comprendre qu'il rentre après-demain. Donc, la dot et la mairie, c'est la semaine prochaine. Oh, et la dot, c'est quand exactement? Vendredi, puis samedi, on fait la mairie. Je te connais avec le retard, madame, c'est 8 heures. La date est très proche. Mais pourquoi je ne suis au courant de rien? Tu connais Wafo et ses imprévus, non? Il décide et j'exécute seulement. Il m'a appelé ce matin pour me donner tous ces détails. Voilà pourquoi je t'ai demandé de venir aussi rapidement. Je veux qu'on aille ensemble faire des achats. Tu es sûre qu'il va vraiment honorer sa parole? Ben oui. Je ne l'ai pas forcé, maman. C'est lui-même qui a décidé de tout préparer, même à distance. Il a dit qu'il m'enverrait l'argent demain matin pour acheter les nécessités. Ok. Dans ce cas, je passerai te voir demain pour qu'on discute des détails de la cérémonie. Là, il faut vraiment que je file. Hein? D'accord. Ne va pas détourner le mari d'autrui. Hein. On vous connaît. Merci, ma chérie. Je serai encore plus belle à ton mariage, promis. Oh, merci. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Alors, on se prend au téléphone, ok? Bye. Madame Wafo. Oui, je le veux. Oh là là. Wow. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'ils sont passés par ici. C'est quel machin c'est ça? Comment on peut avoir sur terrain avec une seule balle? Quoi? C'est pas vrai. On nous traitait le salaud sur place, voilà qui nous échappait. Moi aussi. Comment je peux sortir du poste du commissariat avec une seule balle? Tout ça, c'est la faute du commissaire. On ne sait pas ce qu'il fait avec les balles qu'il reçoit. Où il les vend, où il fait comment. Oh! Comment ils peuvent aussi nous envoyer sur le terrain avec une seule balle? On va tuer le bandit avec quoi? Avec les dents? Et maintenant, on fait comment? Merde, je sais pas. Regarde, viens. Le voilà. Faut pas qu'il nous voie. Faut pas qu'il nous voie. Mais on le suit quand même discrètement. Bien sûr, on va le suivre discrètement. Bon, ce que tu dois faire, hein, envoie un SMS au commissaire pour lui dire que on a notre cible là, mais on n'a plus de munitions. Tu comprends? Oui. Et tu lui indiques exactement là où nous sommes. Oui. Tu lui indiques là où nous sommes. Il est mort. Ce n'est pas vrai. Qui a pu l'abattre sous nos yeux comme ça? Merde. C'est quel machin c'est ça?
Bidibidibidip.